Alors je n'ai absolument rien préparé pour cette vidéo, je viens juste d'écouter un petit peu les allocutions de notre roi du président. Alors, un petit peu en différé évidemment, j'étais avec mes élèves en train de travailler sur des thèmes, sur un thème plus spécifique. Alors l'idée c'est que bon, voilà, je vais partir sur de l'impro et évidemment non pas parler de ce qui se passe en ce moment, mais ce qui se passe en ce moment d'un point de vue astrologique. Et pour ce faire, eh bien, c'est important de comprendre avant tout, et je peux peut-être d'ailleurs parler de ça, du thème radical. Qu'est-ce qu'un thème radical? Lorsque eh bien, on vient nous voir, ou lorsque l'astrologue pose une question tout simplement, eh bien, le thème doit refléter le domaine en question, le questionnement de la personne. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle un thème radical. Je vais prendre un exemple pour que ce soit extrêmement clair. Si par exemple je viens de me faire larguer, eh bien, c'est l'idée que dans le thème, ça va être marqué, ça va être là. Il y aura peut-être le maître de la maison 1 qui sera en 12, il y aura peut-être Saturne, maître de 8 ou de 12, conjoint au maître de 7. Voilà, donc c'est vraiment cette idée. Ça peut être un facteur, souvent c'est plusieurs facteurs qui font qu'il y a une séparation entre le conjoint, le partenaire, et le consultant, celui qui pose la question. Et donc ça c'est très très intéressant. Ça veut dire que, évidemment, lorsqu'on pose la question de manière sincère, on va dire lorsque, alors dans les textes anciens c'est lorsque la question presque quitte le corps en fait de la personne, du consultant, de celui qui demande. Lorsqu'on brûle de poser cette question, lorsqu'on brûle de savoir en fait, eh bien c'est là que le thème se montre, que le thème est radical, que le thème est significatif. Et c'est vraiment très intéressant. Et lorsqu'on étudie, lorsque par exemple j'étudie le thème horaire, avec eh bien, on va dire, ce thème, ce sujet du confinement, souvent ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux planètes extrêmement néfastes, bloquantes, maléfiques, si vous voulez, par rapport à cette question du confinement. C'est évidemment Saturne qui retarde les choses, obstrue les choses, a tendance à faire que les choses arrive avec du temps, avec de l'effort, de la patience. Voilà, c'est vraiment Saturne. Et Ketu. Ketu, et surtout le combo Ketu-Saturne, ça va entraîner des pandémies, ça va entraîner des épidémies. Donc, en astrologie mondiale, et plus particulièrement en astrologie horaire ici, ça va quand même va falloir attendre que ces facteurs transitent. Et on l'a vu, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai normalement ici, ou là, je sais plus, je sais jamais dans quel, je crois que c'est ici, je sais jamais de quel côté, mais normalement ce serait, d'après ce que j'ai vu, il y aura une grande libération, un grand changement en tout cas, quelque chose qui va presque se résoudre en fait, dans un an, donc en avril 2022. Voilà, donc c'est vraiment, on attend le transit de Ketu, on attend le transit de Saturne, puis le transit de Ketu. Si mes souvenirs sont bons, Ketu transite après Saturne. Saturne doit être ici à la fin du Capricorne dans l'astrologie indienne. Donc voilà, ça c'est quand même important, je trouve, à comprendre. Alors dans l'astrologie mondiale, surtout en Inde, on étudie, on regarde les planètes lentes, donc les nœuds lunaires évidemment, Saturne, Jupiter aussi, pour plusieurs années Saturne, pour une année Jupiter, pour des mois, pour dater au niveau de la précision, au niveau du mois, le Soleil, et au niveau de la journée, ça va être la Lune. Voilà. Comme ça, vous savez tout au niveau des périodes. Par rapport aux vitesses des planètes, c'est intéressant puisque c'est évidemment en lien avec ce qu'on voit ici, ce qu'on voit maintenant. Saturne est la planète la plus lente, d'accord? Donc, elle va transiter, c'est-à-dire changer de signe, en moyenne tous les 2 ans et demi. Ça, c'est important. Elle prend vraiment son temps, du coup, elle est significative par rapport à ce temps. Jupiter, lui,
il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Ça veut dire qu'il change de signe tous les ans. Bien sûr, il y a des rétrogradations, elle transite dans le signe précédent, puis revient, etc., etc. Toutes les planètes font ça, évidemment. Et en moyenne, on dit que Jupiter reste 1 an dans un signe, évidemment, avec les rétrogradations, etc., etc., ça bouge quand même. Ensuite, eh bien, Mars est un petit peu plus lente que le Soleil. Donc le Soleil, évidemment, c'est 1 mois, 30 jours, donc. Et Mars, ça va être un petit peu plus... on compte environ 2 mois, parfois 2 mois et demi, ça dépend, mais c'est souvent à peu près environ 2 mois hein, pour Mars. Le Soleil, donc évidemment 1 mois, ça change tous les mois. Hein. Ceux qui disent être du Bélier, du 21 mars au 20 avril, etc. Voilà, donc c'est vraiment tous les mois. Et puis Vénus qui est plus rapide que le Soleil, donc va transiter, changer de signe, un petit peu de manière plus rapide, donc un petit peu avant 1 mois, on va dire, donc une vingtaine de jours. Mercure également. Alors Vénus et le Soleil sont quand même assez proches hein, au niveau de la durée et au niveau de leur vitesse. Mercure, plutôt 3 semaines. Voilà, 3 semaines à peu près, c'est la plus rapide des planètes. Alors bien sûr, la plus rapide, ça reste la Lune, mais sans compter les luminaires, Mercure reste la plus rapide. On compte entre... Allez, grosso modo 3 semaines, ça peut être un petit peu moins pour Mercure, et la Lune 2 jours et demi en moyenne par signe. Alors, sachant que les luminaires, évidemment, ne rétrogradent jamais, la Lune ne rétrograde jamais, le Soleil ne rétrograde jamais, aussi bien que des personnes lunaires ou des personnes solaires ont tendance à avoir une vision au niveau de l'avenir et l'idée d'avancer, l'idée que, voilà, on va de l'avant, on ne fait pas demi-tour, hein. On a envie de... On a une vision, c'est la lumière de la conscience. Donc il y a vraiment cette idée de voir les choses, de comprendre les choses de manière instinctive un petit peu, et intuitive surtout, et d'aller de l'avant. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Donc voilà, plein de petites choses comme ça, très intéressantes au niveau de l'astronomie, qui nous renseignent sur le sens, qui sont significatifs. Et ça, c'est vraiment là, on entre vraiment dans quelque chose dans le sens en fait. Et ça, c'est l'essence de l'astrologie. C'est-à-dire tout simplement comprendre le but au niveau astronomique, comprendre en fait, observer. C'est ce que dit Jiddu Krishnamurti, l'observation pure, pour lui, était la plus grande vertu de l'homme. C'est vraiment cette idée, en fait, d'observer le mouvement des astres, leur vitesse, est-ce que l'astre rétrograde ou non, leur lumière, leur luminosité, leur intensité, leur comportement au niveau du mouvement. Si c'est Mercure, de manière un petit peu aléatoire, ça va créer des dysfonctionnements au niveau de la santé. Si c'est Mars, très lent, très calme, et puis en même temps, bam, un moment très vif, très inattendu, très soudain, et puis on reprend, et puis bam. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de partir au quart de tour quand on est martien, d'avoir des émotions très vives, très passionnées, etc. Donc c'est vraiment comme ça que se joue l'astrologie, que se joue le sens, la signification vraiment lors de vos interprétations. D'où l'importance vraiment d'observer le ciel, de comprendre le ciel, Alors ça passe évidemment par l'observation pure, par la méditation, par l'apprentissage des symboles, etc. Non pas en apprenant des listes par cœur, des listes bêtement, mais en observant, en méditant sur ces aspects-là. Et puis ensuite, vous pourrez construire vos propres listes au fil du temps grâce à votre expérience, grâce à vos observations, à vos méditations. Et puis, quand vous comprendrez que il y a un rapport évident en fait avec, si je prends par exemple Vénus, avec le bien-être, avec l'harmonie, avec l'amour, avec l'art, avec le luxe, avec la décoration, avec l'ameublement, avec, je sais pas, la joie, le divertissement, le théâtre, avec plein de choses, avec l'écologie, avec l'environnement, les animaux, la nature, voilà, avec l'eau, avec l'humidité, avec le côté nocturne. Voilà, donc tout ça, évidemment, nous renseigne sur l'énergie de Vénus. Et a un lien, évidemment, tout ça a un lien. Et on va dire que la liste se construit comme ça, elle est infinie, cette liste.
typiquement des plantes qui vont être harmonieuses, des animaux qui vont être plutôt doux, etc. Un koala ne va jamais être martien, par exemple. Voilà, parce que c'est plutôt le tigre, par exemple, qui va être martien, ou, je sais pas, un animal qui va être plus dans le feu, en fait, dans sa puissance, en fait. Le koala, plutôt vénusien, saturnien, voilà, c'est un petit peu cette idée, parce que il prend son temps, c'est peut-être pas un paresseux, mais voilà, koala quand même. Donc il y a un côté aussi confort, un petit peu avec le koala. Bon, après je suis pas dans la tête du koala, mais vous comprenez l'idée avec les énergies des planètes. Voilà, évidemment, comme c'est pas préparé, je parle de tout et de rien. Je pourrais parler pendant des heures et des heures d'astrologie. Et bien, si jamais ça t'intéresse que je papote comme ça sur l'astrologie en te disant des petites choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes, sur 20 minutes, 30 minutes, peut-être un peu plus si tu veux, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu souhaites également en savoir plus, de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus ordonnée aussi, tu peux rejoindre le Journal des Astrologues. C'est une newsletter, en fait, des mails que j'envoie à ma mailing list presque tous les jours, où on va approfondir le côté très spirituel au niveau de l'astrologie indienne. On va tenter de comprendre les différentes méthodes. Et puis, c'est aussi une bonne manière pour se préparer aux formations que je propose également dans mon école d'astrologie. Donc, tu peux cliquer sur le lien si cela t'intéresse. Le lien est dans le descriptif. Voilà. Écoute, je vais te laisser. Je te souhaite une excellente journée, une excellente étude si tu es en pleine étude de l'astrologie. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur le lien en description pour recevoir le journal des astrologues. Ciao.